La lumière, aussi nécessaire que l'eau à la vie sur Terre. Elle est autour de nous. Elle vient du Soleil et des autres étoiles, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Elle est autour de nous. Et nous trouvons cela naturel. Le Soleil, étoile la plus proche, apparaît et disparaît chaque jour. Les jours et les nuits se succèdent. Mais est-ce vraiment aussi simple? L'immensité du ciel nous émerveille. Qui sait combien il y a d'étoiles dans le ciel? Cette question a fasciné les scientifiques, les philosophes et les rêveurs de toutes les époques. L'un d'eux est Sir Frederick William Herschel, né en 1738 à Hanovre, en Allemagne. Il est connu comme astronome et comme musicien. Il a déménagé en Angleterre en 1757. Il est célèbre pour avoir révélé l'existence d'Uranus en 1781, la première planète découverte à l'époque moderne. Mais en 1800, il fait une autre découverte importante. Il veut évaluer la quantité de chaleur traversant les filtres colorés qu'il utilise pour observer la lumière du Soleil. Il remarque que cette quantité de chaleur varie avec la couleur du filtre. Il pense alors que les couleurs elles-mêmes pourraient avoir des températures différentes et fait une expérience astucieuse pour explorer cette hypothèse. Il décompose donc la lumière du Soleil au moyen d'un prisme, puis mesure la température de chaque couleur avec 3 thermomètres, dont les réservoirs sont noircis. Les températures mesurées dans le violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge se révèlent être toutes plus élevées que les valeurs témoins. De plus, il trouve que les températures augmentent du violet au rouge. À la suite de cette observation, Herschel décide de mesurer la température juste après la portion rouge du spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa grande surprise, il y trouve une température plus élevée encore. L'expérience de Herschel est importante, car c'est la première fois qu'une lumière invisible à nos yeux est mise en évidence. Il a découvert une forme de lumière au-delà de la lumière rouge, aujourd'hui appelée rayonnement infrarouge. Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible. Comme l'a découvert Herschel, d'autres formes de lumière sont invisibles pour nous. Certains animaux perçoivent les rayonnements infrarouges. Les serpents, par exemple, possèdent un petit organe entre l'œil et la narine qui détecte le rayonnement infrarouge. C'est pourquoi ils peuvent localiser des proies à sang chaud dans le noir. Nos yeux sont sensibles uniquement à une petite partie du spectre électromagnétique. À l'une des extrémités, les rayons gamma, X et UV nous sont invisibles. À l'autre, nous ne voyons ni l'infrarouge, ni les micro-ondes, ni les ondes radio. Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge se situe entre le visible et les micro-ondes. Ce qui distingue tous ces rayonnements est la longueur d'onde. Celle de l'infrarouge est plus grande que celle que l'on peut voir avec nos yeux. Pour illustrer cela, on peut utiliser la loi du rayonnement émise par Max Planck en 1900. Cette équation se traduit par une courbe qui illustre le fait que plus un corps est chaud, plus son rayonnement pour chacune des longueurs d'onde est important. Et plus le pic d'intensité de rayonnement se déplace vers les longueurs d'onde courtes. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Voici la courbe à 37 degrés Celsius, la température normale du corps humain. Le rayonnement maximum est à environ 9,3 micromètres et il faut une caméra infrarouge pour le voir. Pour une température de 300 degrés Celsius par exemple, celle d'un fer à souder, le pic de rayonnement se situe à 5 micromètres. C'est toujours invisible sans caméra infrarouge. Pour une température de 5500 degrés Celsius, celle du Soleil, le pic de rayonnement est à 0,5 micromètres. Cette valeur fait partie du spectre visible pour nos yeux. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur, ou rayonnement thermique. Tout objet dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement dans la plage infrarouge. Même les objets froids, des glaçons par exemple, émettent ce rayonnement. Le rayonnement infrarouge fait partie de notre vie de tous les jours. La chaleur du soleil, d'un feu ou d'un radiateur et du rayonnement infrarouge.
Bien qu'il soit invisible à nos yeux, ce rayonnement est perçu par les nerfs sous notre peau. Plus l'objet est chaud, plus il émet de rayonnement infrarouge. Une caméra infrarouge, plus communément appelée caméra à vision thermique, mesure la quantité de rayonnement infrarouge qui atteint son capteur. Grâce aux différences détectées, la caméra produit une image thermique claire, même dans l'obscurité totale. Il ne faut pas confondre la vision thermique et la vision de nuit, obtenue grâce à des lunettes à amplification de lumière, qui perçoivent les objets dans la nuit en amplifiant les petites quantités de lumière visibles. Ces lunettes de vision nocturne fonctionnent uniquement si un peu de lumière est disponible, comme celle provenant de la Lune ou des étoiles. Alors que l'imagerie thermique détecte l'énergie thermique émise et ne nécessite donc pas de lumière du tout. FLIR Systems, leader mondial des caméras à imagerie thermique, met au point et commercialise les modèles les plus sophistiqués, avec capteurs refroidis ou non refroidis. Les capteurs refroidis fonctionnent dans la bande de fréquence comprise entre 2 et 5 micromètres et comportent un refroidisseur cryogénique. Ils détectent les plus petits détails à une distance atteignant 20 km. Les caméras à capteurs refroidis, comme la HRC de FLIR Systems, peuvent aussi zoomer en continu sur l'image infrarouge. Les capteurs non refroidis travaillent, eux, dans la bande de fréquence comprise entre 8 et 12 micromètres. La plupart des caméras à imagerie thermique FLIR Systems comportent un capteur microbolomètre à l'oxyde de vanadium. Contrairement aux capteurs refroidis, toutes leurs pièces sont immobiles, ce qui réduit les pannes et la maintenance. Ils sont moins chers, mais restent moins performants que les capteurs refroidis. Mais comment fonctionne une caméra infrarouge ? Bien qu'une caméra infrarouge ressemble beaucoup à une caméra CCTV traditionnelle, les différences sont importantes. Le verre transmet mal l'infrarouge. C'est pourquoi les optiques sont en germanium, un métal coûteux qui transmet très bien ce rayonnement. L'énergie infrarouge provenant d'un objet est focalisée par l'optique sur un capteur infrarouge. Ce capteur envoie les informations à la partie électronique qui traite l'image. Cette partie électronique convertit les données du capteur en une image qui peut être observée dans le viseur, sur un moniteur vidéo standard ou LCD. Les caméras à imagerie thermique ont trouvé leur utilité dans de nombreuses applications. Les caméras à imagerie thermique mises au point par FLIR Systems sont basées sur les technologies matérielles et logicielles les plus avancées et ont contribué à placer la société en position de leader mondial des caméras à imagerie thermique. Les professionnels de la sécurité font appel à ces caméras pour détecter les intrus dans l'obscurité totale, quelles que soient les conditions atmosphériques, même à très grande distance. Le secteur de l'automobile a découvert que ces caméras peuvent améliorer la vision du conducteur. Les caméras thermiques voient jusqu'à 5 fois plus loin que les phares et permettent donc d'éviter des accidents. Elles sont aujourd'hui proposées en option sur certains modèles de BMW série 5, 6 et 7. En mer, l'imagerie thermique aide à la navigation dans la nuit la plus sombre. Elle repère de petits objets que le radar ne détecte pas, mais qui pourraient endommager gravement le bateau. Dans la lutte contre les incendies, les caméras à imagerie thermique peuvent sauver des vies en localisant les personnes dans la fumée la plus épaisse. Dans les avions, l'imagerie thermique améliore la vision du terrain et des autres appareils. Installée dans un drone, avion sans pilote, la caméra à imagerie thermique permet de voler dans l'obscurité absolue et de détecter les cibles à travers la fumée. L'imagerie thermique permet de pister les navires qui polluent illégalement nos océans. Elle a de nombreuses autres applications, parfois d'importance vitale. La découverte étonnante de William Herschel et l'engagement continu de FLIR Systems à mettre au point les meilleures caméras à imagerie thermique du marché nous permettent de voir les choses sous un jour nouveau. Un jour de lumière, par exemple.